Salut à tous et à toutes. Écoutez, bienvenue pour cette deuxième émission. Donc, toujours en compagnie d'Umberto. Bonjour à tous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette deuxième vidéo. C'est ça, c'est ça. Donc, dans la première vidéo, on avait vu évidemment les différentes approches. Donc, on s'était attardé sur la partie scientifique qu'il faut aborder. Et là, on va creuser davantage voilà, Voilà, pour vous offrir de nouvelles expériences d'Umberto. je te remercie. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on entame cette deuxième petite vidéo. Ah oui, là, on arrive à cette super histoire que j'adore. Tu adores et tu as raison parce que pour ceux qui ne sont pas convaincus, là, on se dit quand même, ça fait partie des phénomènes qui sont vrais, qui sont visibles, tangibles et tout, mais qui ne sont pas reproductibles parce que ce qu'on va trouver, on ne le retrouvera plus jamais. Et alors donc, ce crop circle, vous voyez, avec le petit plan en dessous, ça me permet de bien comprendre. On a le Soleil, on a Mercure, Vénus, on a la Terre. On a Mars après, évidemment. Et puis les quatre petites planètes là reliées, en fait, c'est Jupiter avec ses quatre lunes. Et puis on continue. Là, on se dit, tiens, c'est bizarre quand même parce que pour un dessin qui paraît être en relation, disons, enfin, avec c'est ancien, quoi, c'est archaïque. On se dit, tiens, autant de précision, c'est-à-dire dessiner les quatre lunes de Jupiter, c'est quand même intéressant. Alors on continue, on s'aperçoit qu'il y a exactement 7, tu vois, le fameux 7, on retrouve 7 pictogrammes. Mhm. On continue et on s'aperçoit qu'il y a 13 cercles. Attends, ça aurait pu être 12, hein, ça aurait pu être, non, 13 de changement. Et j'avais lu dans la Bible qu'un jour, il y aurait le grand changement quand la Terre serait notamment en alignement et qu'il y aurait la grande croix lumineuse dans le ciel. Mais la croix lumineuse, c'est en fait des alignements de planètes. Et là, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, tu vois, avec une symbolique, évidemment, qui est la symbolique du soleil avec cette croix. Donc on se dit, en effet, le changement, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et on continue et on s'aperçoit que il y a quelqu'un qui est allé avec son appareil détecteur de métaux. Moi, j'en vois souvent, hein, des gens avec des détecteurs de métaux, surtout dans les crop circles. Ils peuvent trouver des choses. Et là, il a découvert un plateau à 60 cm sous terre, un plateau en or. Il faut le faire quand même. Et alors, il a continué, bien sûr, et il a découvert dans un deuxième cercle un plateau en bronze. Alors, quand on dit jamais 203, ça vient de loin, ça, parce que 3, c'est la Trinité, hein, c'est la Trinité druidique. C'est pour ça qu'on trouve tout, Isis, Osiris, Horus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça. Le 3, c'est à base, hein, c'est les 3 RVB, la lumière. La lumière, c'est 3 rayons, rouge, vert, bleu. C'est Oui. une loi cosmique. Et il a trouvé un troisième plateau, le plateau en argent, avec son détecteur. Alors maintenant, vous allez me dire, mais à quoi pouvaient ressembler ces plateaux? Parce qu'attention, ils font 7 kilos d'or, 5 kilos d'épée, 5 kilos. Attends, un détracteur, il ne s'amuse pas à enfoncer euh, un plateau comme ça d'or dans un champ. Et là, un crop circle, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Le dessin du crop circle qui est sur ces plateaux. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que là-haut, ils nous ont envoyé un crop circle pour qu'on trouve les 3 plateaux qui ont dû être perdus à des temps immémoriaux, quoi. Ouais, c'est magnifique. Et il y a tout qui colle, quoi. Et en plus de ça, quand ça a été analysé, on a vu que c'était bizarre parce que c'était tellement pur qu'on se demande comment ça a pu être fait. Tellement l'or et l'argent sont d'une grande pureté. Alors maintenant, ne me demandez pas où ça en est, parce que la NASA a mis la main dessus. Alors au début, c'était
Feynman qui a travaillé dessus. En Allemagne, on en parlait, etc. Puis après, ça a été la folie aux États-Unis, les radios, les télévisions et tout. Et blackout le lendemain. Pareil qu'avec terminé. On a disparu. La méthode. Et alors, on vous dit, oh, ben, ça a été fondu. Voilà, terminé. Donc, voilà des éléments à mettre au chaud. Voilà. C'est clair, ça c'est à conserver de chez conserver, quoi. C'est tellement magique cette histoire. C'est qu'en plus de la beauté du crop, à l'intérieur, tu creuses et tu as en plus la confirmation du truc. Enfin, celui qui a trouvé le plateau, il devait être comme un dingue, quoi. On y va, on continue. Avec ce crop circle qui est apparu en 2010. Alors, je pense à quelque chose justement en voyant ce crop circle. À Garges-les-Gonesse, il y a eu à cette année-là un tableau. C'était une icône avec Marie qui, alors ça, bien sûr, on en a parlé dans toute la France et même dans toute l'Europe, parce qu'il y avait de l'huile qui coulait de ce tableau, des yeux notamment de cette icône. Et je suis allé voir, en effet. J'ai eu la chance justement, comme je suis allé un jour où il n'y avait pas de possibilité normale d'y entrer. En discutant bien, ils m'ont autorisé, donc j'étais tout seul et j'ai pu bien ressentir les énergies et tout ce qu'il y avait. Et comme par hasard, cette année-là, il y a eu ce crop circle, et ça m'a tout de suite fait penser à la même chose. C'est-à-dire, voilà, 5 chapelles, ou une chapelle, ou une église, ou ce qu'on veut. Enfin, c'est le symbole de l'église, hein, avec un grand E. Et les larmes de Marie, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre pauvre terre, quoi, hein, de notre pauvre humanité. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on est allé dans ce crop circle et qu'on a, bon, médité, ou parler, discuter. On est allé sur la croix qui est tout en haut. On a même utilisé le bol tibétain, on a chanté. Puis il y a plein de gens qui sont venus, d'autres, des Allemands aussi, qui ont fait tout un travail énergétique, vibratoire. Et quelques temps après, quelques jours après, quelques semaines donc après l'apparition de ce premier crop, eh bien, on a eu la surprise de voir une deuxième partie, c'est-à-dire une partie composée de 2 éléments, c'est-à-dire de rien, mais un élément énorme qui est au-dessus, ce grand cercle, avec l'image de cet ange qui est au-dessus, qui est à l'intérieur. Ah, c'est marrant, vraiment, cette histoire de crop qui se rallonge. Ouais. Ah oui. Et alors, non seulement il y a cette forme donc qui contient à la fois un ange, un soleil, une croix, une forme de grande auréole, enfin une présence, tu vois, c'est comme si tout d'un coup c'était animé, qui est encore plus grand que le premier. Et ensuite, un autre élément très important, c'est la petite pointe de diamant qui se trouve tout en bas. Et ça change tout le dessin, parce que du coup, les gouttes d'eau ou les gouttes les perles qui ressemblaient à, donc c'était des larmes en fait, eh bien là, ça devient pratiquement comme des perles de cristal, quoi, tu vois, Ah ouais, comme c'est vrai, ça change tout à fait le dessin et donc le message, j'imagine. a changé. Donc le message, nous on l'a compris tout de suite, c'était de nous dire, en gros, courage et connectez-vous, on va vous aider. Et c'est vrai que si on vous aide et si vous faites le travail, eh bien, les larmes, on va les quitter pour la joie, quoi. Et là, on voit sur cette image-là la taille du crop circle, comme c'est immense, parce que là, on a juste le premier élément où il y a. Ouais, c'est magnifique, ouais, c'est vraiment ça se transforme en bijou, quoi. Oui, c'est un bijou, c'est la joie, c'est joyeux, c'est spirituel aussi. Tu vois, il y a plein de symboliques. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors évidemment, il y a d'un côté la science qui était bloquée à un moment donné par rapport à l'invisible, mais maintenant elle s'ouvre de plus en plus parce qu'avec le monde vibratoire, on arrive à des choses extraordinaires. On passe d'un élément à un autre. Donc un petit peu comme tu vois quelque chose qui est magique mais qui est tout simple, c'est l'eau. Tu vois, l'eau dès qu'elle est en ébullition, elle passe dans une autre dimension, tu la vois plus. Mais si elle condense, elle réapparaît.
Et si tu la mets au froid, elle devient un cristal. Tu vois, bon, ça paraît tout bête en soi, puisqu'on le voit tout le temps. Mais il y a des choses qui se passent d'une dimension à l'autre. Voilà. Et là, on peut expliquer cette transformation, cette huile ou ces choses, tout ce qu'on appelle les miracles, quoi. Un miracle, c'est jamais que quelque chose qu'on n'arrive pas à élucider avec notre discours scientifique, c'est tout. Donc, on avait ce crop circle. Donc, on va rester un petit peu dans cette dimension un peu, tu vois, spirituelle. Bon, alors, je vais évidemment pas spoiler le truc et dire, dire ce que ça représente, mais ouais, c'est encore une histoire magique, ça aussi, hein. Ah oui, oui, alors là, oui. Ce crop circle qui va peut-être, qui fera que certains sceptiques vont encore s'arracher les cheveux, il est apparu en 2010 au bord de l'autoroute, de chaque côté de l'autoroute. Alors déjà, c'est amusant parce que quand on voit l'autoroute comme ça, moi la seule image que j'ai pu voir comme ça, avec deux traits gris, c'était comme une vitre, tu sais, les doubles vitrages là quand tu regardes. Et puis de chaque côté, tu as des reflets, quoi. Et là, c'est ce qui se passe. Ah On a oui, oui. le reflet de quelque chose dans une vitre, tu vois. C'est-à-dire qu'on a un crop circle à gauche, on va l'appeler sud, puisque par rapport, les autres ont appelé sud-nord, on peut appeler gauche-droite, sud d'en bas, et qui est à l'envers, ou tout au moins lui, on va imaginer qu'il est à l'endroit, et l'autre qui est à droite, donc en haut, au nord, qui est la même image mais inversée. C'est intéressant. Alors, on va regarder en plus gros plan. Mhm. Voilà l'image de celui qui est en haut à droite. Et maintenant, celui qui est en bas à gauche, le deuxième, voilà. Et alors, on s'aperçoit qu'ils sont symétriques. Alors, on se dit, tiens, mais s'ils sont symétriques, on va en retourner un et on va les superposer. Voilà. Donc, on les met côte à côte. Et là, on voit quand même que la symétrie, c'est pas tout à fait c'est une fausse symétrie. Parce que quand on regarde bien a priori, on croit qu'on a la même image, mais les points sont pas tout à fait les mêmes. D'ailleurs, dans celui de droite, on voit qu'en bas, en bas à droite, il y a une sorte de croix presque Oui, oui, oui. qu'on ne retrouve pas dans le premier. Donc voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Alors là, on a les deux crop circles, hein, l'image des deux crop circles, l'intérieur tout au moins. Ah oui, voilà, oui. Et là, maintenant, on va les combiner. C'est-à-dire qu'on va superposer les deux images et là, on a un visage qui apparaît. Alors, ce qu'il y a, c'est que les violets représentent celui de droite, en rouge, c'est celui de gauche, et puis, ce qui est en vert, on ne sait pas trop, mais c'est peut-être des cercles qui se superposaient, qui sont dans les deux. Donc, ça a peut-être une signification, ça peut être, je sais pas, ça peut être la symbolique d'une constellation. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, il n'y a pas de code spécial. Enfin, on n'a pas déchiffré de trucs particuliers par rapport à ces cercles précis-là. Après, il y a plein de choses à faire, hein. Peut-être compter les verts, compter les rouges, compter les bleus. Bref, bon, peu importe. Donc moi, j'en reste simplement à l'image. Et puis, on la met en noir. Là, déjà, on voit le visage. Et alors, en forçant le visage, comme ça, c'est-à-dire en mettant un peu de filtre, eh bien, on s'aperçoit, pour le dernier filtre, le flou gaussien, là, on voit vraiment bien l'image, eh bien, on s'aperçoit que c'est en fait un visage qu'on va retrouver, qui a été fait avec les outils de la NASA, qui est tout simplement la reconstitution du suaire de Turin. Et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi il y avait un dessin d'un côté et un dessin à l'envers de l'autre. Parce que dans l'histoire du suaire de Turin, que j'avais beaucoup étudié, c'est tous ces crop circles nous invitent aussi à la réflexion et nous invitent à aller chercher, à aller gratter un petit peu, tu vois. Mhm. Et là, dans le suaire de Turin, ben, en effet, on a le suaire qui a traversé les âges, hein, qui a d'abord été récupéré à un moment donné par les musulmans, ensuite été récupéré au moment des croisades, qui est resté pendant 6 siècles, je crois, en Allemagne, etc. Bon, il a fini par être retrouvé. Et à partir de ce suaire, alors là, il y a une histoire amusante, c'est celui qui a fait la photographie du suaire.
C'était un sceptique aussi, un athée, un gars qui croyait absolument pas en quoi que ce soit de tout ça, de tout ce qui est miraculeux. Et il a fait la photo c'est lui qui avait fait la photo, donc c'est dans les années fin 18e, fin 19e, je pense, ou début 1900 par là. Et quand il a mis son image dans l'eau, hein, dans les acides, hein, tu vois, et bien ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, l'image elle s'est inversée. Et là, il a reconnu tout de suite le visage du Christ, de Jésus. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Il a été foudroyé, quoi. Tu vois. Ça l'a pris à la gorge. Donc en fait, on avait ce suaire donc qui a été reconstitué donc plus tard avec les appareils de la NASA, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré. C'est un appareil qui permet de mesurer les distances entre tu vois, le drap par rapport à la matière. Hein. Et ils ont pu reconstituer le visage potentiel. Hein. Évidemment, c'est qu'une interprétation. Hein. C'est une interprétation du suaire. Tu peux en avoir d'autres, mais globalement, en gros, c'est à peu près ça. C'est sûr qu'il y a des couleurs ou des choses comme ça. Et alors, c'est intéressant de voir ce crop circle qui nous amène à ça. Quoi. Bah ouais, complètement, ouais. Pourquoi pas avoir fait directement un truc net? Quoi, il faut creuser un peu. Ouais, c'est nous amener à réfléchir et surtout à superposer les deux, quoi, pour bien nous faire comprendre que le suaire, c'est c'est le visage du Christ, mais différent. Là, c'est le crop circle qui parle de Jésus, quoi. Et c'est Ouais, pas. ouais. C'est-à-dire, il n'y a rien de religieux quand on parle de Jésus, Non, il n'y c'est a rien de religieux. spirituel. C'est surtout au niveau énergie, la vibration, amour et tout ça, quoi. Et puis un peu toutes ces façons de nous dire. Moi, je vais te dire, c'est amusant parce que la première fois que j'ai étudié un peu les crop circles, quand j'ai regardé les nœuds et toute cette bizarrerie avec les nœuds brûlés, explosés, brunis, etc. Ben, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est des phénomènes bizarres et ça m'a rappelé l'histoire du suaire. Parce que le suaire, personne ne sait. Au début, les gens ont cru, on dit, oh, c'est de la peinture. Ouais. Et quand tu regardes bien, c'est pas de la peinture. Il y en a qui ont dit, c'est de la brûlure, ça a été brûlé. C'est pas brûlé. Ah oui, il n'y a personne qui sait expliquer ce qui se passe. C'est simplement une énergie, une vibration lumineuse très puissante qui a émané du corps et qui a laissé une empreinte vibratoire donc à l'intérieur des fibres. Non mais attends, on est dans quelque chose d'énorme. Mais il faut aller au fond, il faut aller gratter un petit peu. Ouais, ça me fait penser aussi à un phénomène dans le même style. À l'entrée d'une pyramide, il y a une fleur de vie qui est brûlée dans la pierre. Enfin, on dirait, mais c'est qui est incrustée dans la pierre. On ne sait pas comment, Exactement. de quelle façon ça a été fait. Et c'est le même principe, quoi. C'est comme tu dis, Une c'est fleur de vie, ouais, c'est ça. une vibration qui a incrusté le truc dans la pierre, quoi. Alors on va passer à l'application. Regardez, qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement. Hein, on est en train de vivre, il y en a, ils vont dire c'est un cauchemar. Oui, oui, mais non, c'est pas un cauchemar, c'est une guérison. C'est-à-dire que de la chenille, on va passer au stade de papillon. Mais la chenille, elle ne devient pas papillon comme ça. Voilà, il y a des phases. Donc, il y aura des phases de remise en question. Donc, il y a des phases où les gens, tout d'un coup, vont se rendre compte que ben, les équilibres ne permettent pas ça. Hein, c'est ce qui se passe actuellement. Là. Il faut tout revoir. Hein. Donc, ça va bouger. Et on voit que tout va vers quelque chose de lumineux. Ça, on va vers quelque chose, mais on va certainement passer par des phases. Et là, on a ce papillon. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui est marqué? Ça aussi, c'est une phrase qui a été canalisée, donc qui vient des galactiques. Les formes géométriques créent un certain impact dans le corps physique par la transmission instantanée d'énergie. Alors moi, je le vois dans les conférences, parce que les premières conférences, il y a de ça donc plus de... Voilà, j'ai commencé en 2000 déjà, mais au tout début, je faisais des photos. Donc il y a de ça près 18 ans. J'avais déjà des orbes de toutes les couleurs, bleu, vert, au-dessus des têtes des gens. Après, on les a vus sur les crop circles, etc. Mais rien qu'à voir les images des crop circles et de parler de ça en conférence, eh bien, tu as une transmission instantanée d'énergie. D'ailleurs, ceux qui regardent l'émission, je peux te dire que s'ils la suivent bien, tranquillement, bah, ils vont monter en énergie. C'est sûr, rien qu'à voir ça. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment est fait ce dessin.
Et là, on va voir que c'est extraordinaire. On commence d'abord par un seul cercle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce cercle-là, on en met un deuxième et on crée ce qu'on appelle la Vesica piscis. On se dit, tiens, intéressant. Et après ça, on va faire un tracé bizarre. Ce tracé, c'est une tangente et un autre cercle. Tout ça pour aboutir à quoi? À un tout petit cercle, qui est le cercle 4, qui va nous permettre d'engendrer 9 cercles. Et là, ça devient intéressant parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça ressemble à une chenille, ça. Et je suis allé sur Internet, et la première image que j'ai prise, c'était la chenille. Mais à l'époque, j'étais pas encore dans la numérologie, je n'avais pas encore fait attention à tout ça. Je n'avais pas encore fait le rapport entre le 9, le 4 et le 13. Parce que, avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose. C'est que le 13, c'est le symbole au tarot, dans le tarot, c'est la transformation. Intéressant. La transformation, c'est ce qu'on est en train de vivre. Le 9, c'est quoi? C'est l'ermite, c'est-à-dire le chemin divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le chenille veut devenir papillon, il faut qu'elle se transforme, donc le 13, mais comment? Ben, par le 9, c'est-à-dire le chemin divin. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce dessin de crop circle? On voit 9 cercles, et puis 4 autres cercles qui ont servi à quoi? Ben, qui ont servi à préparer ces 9 cercles. Ce qui fait au total 13. C'est ça qui est génial. Hein, tu vois, on a donc 4 cercles qui ont préparé le 13, c'est-à-dire qui ont préparé la fabrication du 9. Et ça ressemble à une chenille. Et quand on regarde la chenille, c'est hallucinant. J'ai pas triché, c'est le premier dessin, je m'en suis rendu compte que plus tard. Donc j'ai été guidé, si tu veux. Hein. Et puis quand tu vois l'abdomen, bah, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tu vois. Et quand tu regardes le thorax, c'est 3 et la tête 1, c'est-à-dire 4. Moi, je me dis, c'est incroyable, c'est fou, quoi. Mais attends, c'est pas fini. C'est que maintenant, avec ces cercles, on va faire le cocon autour de la petite chenille. Donc, on a la chenille et on a les 9 grands cercles qui forment ce qu'on appelle le cocon. Donc, symboliquement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et le cercle du milieu qui fait 9. On a donc tous ces petits cercles qui ont permis de dessiner les intervalles qui nous permettaient de dessiner les 9 cercles du cocon, c'est-à-dire le cercle. Et maintenant, pour que le papillon il puisse partir, il faut donc ouvrir le cocon. Donc, on fait une ouverture, on ouvre le cercle. Donc, on met en symétrie tout le dessin d'un côté et le dessin de l'autre. Tu suis bien? Donc, on a 9 cercles d'un côté, 9 cercles de l'autre. Et après, on fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, on fait des tangentes. Et quand on dessine toutes les tangentes, on arrive à quoi? On arrive tout simplement au papillon. Et voilà, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un tracé géométrique, il nous raconte en plus une petite histoire. Alors, on peut toujours dire que c'est moi qui l'ai inventé, l'histoire, mais bon, je l'ai inventée parce qu'elle était dedans. Il fallait bien la découvrir, cette histoire de chenille. Mais c'est instantané. Je vais te dire, quand je travaille sur les crop circles avec donc nos amis, puisque pour moi c'est des amis, où je comprends à la seconde, ou c'est tout. Je comprends pas. Bah, si je comprends pas, je laisse tomber. Peut-être que je comprendrai un autre jour. Quelquefois, je me lève le matin, pof, tac. C'est-à-dire qu'il faut les laisser travailler avec nous. Si tu mets du mental, tu t'alourdis, tu tournes en boucle. Ça. Non, ce qu'il faut, c'est instantané, c'est-à-dire que c'est une révélation, tu vois, ça se révèle à toi, tu vois ça. Ça te crève les yeux. Et si c'est pas maintenant, ce sera un autre jour. Mais c'est grâce à ce lien de connexion. Sinon, tu mets du mental et tu trouves jamais. Complètement, bah, c'est comme un éveil spirituel, quoi. C'est Ah oui. tac, prise de conscience, changement de paradigme, changement de point de vue. Alors Ça justement, s'explique pas. ah ben justement, alors tu dis changement de paradigme. Euh, le paradigme ancien, c'était quoi? C'était la religion. Et la religion qui dominait le peuple. Donc on peut imaginer un triangle avec le roi, pharaon, tout ce que tu veux. Et puis la classe intermédiaire, c'était le clergé. Voilà, c'est eux qui travaillent, voilà. Et c'est eux qui formatent le peuple. Donc le clergé qui s'occupait de l'école, de tout, et puis qui s'occupait des livres, etc. Bon.
petit à petit, c'est devenu on est rentré dans un nouveau paradigme. Ça a été, avec la République, avec tout ça, le président, les corps intermédiaires, comme on dit maintenant, et puis toujours le peuple. Sauf que ça a vite dégénéré. C'est-à-dire que en réalité, le président n'existe plus, c'est de l'argent. C'est l'argent, en fait. C'est-à-dire que la science, elle a remplacé maintenant le divin. C'est-à-dire qu'on a la science, c'est-à-dire les scientifiques, les technocrates, les politiques, qui sont au service de l'argent, et le peuple qui est en dessous. Mais attends, ça va plus. Le peuple, à un moment, il en a marre. Parce que où est la spiritualité dans tout ça? Où est l'amour dans tout ça? Où est l'humanisme dans tout ça? Il n'y a plus rien. Et le nouveau paradigme, c'est justement l'introduction de cette dimension spirituelle, d'amour, d'équilibre, mais ça veut dire à nouveau remettre quelque chose de nouveau. On peut pas, comme disait Jésus, il y a un moment donné, tu peux pas mettre du nouveau vin dans la vieille outre. Donc, il faut changer de paradigme. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'il faut, c'est beaucoup d'amour. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est cœur, tout ce qui est amour est en train de monter ça va être une vague merveilleuse. Alors, d'ailleurs, je vais te lire une phrase qui était dans mon tout premier livre, tu vois. Donc, ça date. Et ben dans le premier livre, c'est Cercle dans la nuit. Et la phrase, la voilà, tu vois, je la trouve très belle. C'est pour ça que je l'ai utilisée en introduction. Une renaissance, alors je le dis tout de suite, c'est Marianne Williamson, c'est Retour à l'amour. Eh bien, une renaissance spirituelle est en train de parcourir le monde. La plupart des êtres humains la perçoivent, certains ironisent, beaucoup de gens y participent et personne ne peut l'arrêter. Nous sommes face à une révolution de notre mode de pensée. Tu vois, certains ironisent, mais personne ne peut l'arrêter. Et quand on m'a attaqué, j'ai dit les chiens à bois, la caravane passe, parce que de toute façon, faites ce que vous voulez, les gars. C'est tellement énorme, c'est au-delà de nos propres images, etc. De toute façon, ça ne fait tous ces trucs de détracteurs, au fond, ça fait que prouver que ça commence à déranger, quoi. Bah, moi, Avant, on pouvait faire comme si ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a un tel éveil et une telle montée en vibration globale que bon, bah, ça commence à se voir. Et donc, tout de suite, ils essayent de prendre la main dessus en disant en essayant de ridiculiser le truc, quoi. Bah, moi, je les remercie parce que en faisant ça, sur le coup, ils colportent une mauvaise image. Seulement, le problème, c'est que un diamant, même dans le fumier, ça reste un diamant. C'est-à-dire que les crop circles, un jour, même s'il est tombé dans le fumier à tel endroit, il y a un jour, il y a quelqu'un qui va, il dit non, s'il y a quelque chose de louche, là, j'ai entendu autre chose, les gens, ils vont se réveiller, ils vont aller, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on nous a raconté des bobards? Voilà, on nous a endormis, on nous a fait perdre beaucoup de temps. Mais c'est vrai, quelque part, peu importe qu'ils en parlent en bien ou en mal, le principal, c'est qu'on en parle des crop circles. Voilà, ils envoient les crops sur plein d'endroits que moi tout seul j'aurais pas pu y aller, quoi. Ouais, ils font de la pub quelque part. Alors donc sur l'image, ce crop circle qui est très intéressant, on voit tout de suite Or en rouge. C'est la ville d'Or, c'est le petit village d'Or en Angleterre. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite, hein, parce que le 21 juin, c'est solstice. Donc, on se dit aussi, solstice, il doit y avoir des belles choses, quoi. Généralement, les crop circles sont très beaux au moment du solstice. Il y a plein d'énergie, etc., etc. Et ces belles énergies, on les retrouve, comme par hasard, ce jour-là, avec un magnifique crop circle qui se passe à Or. Alors, nombre d'or, tu le vois tout de suite. Alors, quand on regarde le nombre d'or, où il est, c'est simple. Hein. Tu as le 1, après tu as une case vide, puis tu as une case, il est mis en orange, tu as 6, puis après, tu as à nouveau 1, tu as 8 cases, 8, 0, puis 3, 3, puis ensuite tu as 9, c'est-à-dire qu'en tout, tu as 1 618, c'est le nombre d'or, 1 618, mais avec en tout 9 chiffres. Là, ça devient intéressant. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres. Et qu'est-ce que ça fait que le nombre d'or avec 9 chiffres après, enfin 9 chiffres en tout? Ça nous donne, en numérologie, 13.
Tu vois, ce jeu, Ouais. le 13 et le 9. C'est-à-dire que notre transformation, il faut la faire aussi avec, dans les lois cosmiques. Et quand on regarde bien en détail, pour arriver au 13, eh ben, si on fait le compte en numérologie ordinaire, ça fait 40. Je ne sais pas si tu revois l'image, tu vois, 9 plus 9 plus 3, tu fais Ah oui, le 40. Mais 40, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire la transformation par le travail. Jésus, 40 jours dans le désert pour devenir Christ. C'est les 40 jours, les 40 années ou les 40 des Hébreux dans le désert avant la terre promise. C'est la quarantaine, tu vois, les gens qui pendant 40 jours restent coincés dans le bateau pour qu'on ait fait tous les soins et puis qu'ils puissent réellement après aller sur terre, etc. Tu vois, c'est symbolique le 40. Donc 40 en numérologie, c'est 13, de toute façon 3 et 1, 4. Et on s'aperçoit que ce crop circle, il est apparu où? Devant un cœur magnifique. Un cœur qui a été fait par les humains. C'est-à-dire qu'ils ont choisi le bon endroit. Ils ont vu que les humains avaient fait un grand cœur, là, les agriculteurs, les Anglais, de temps en temps, ils s'amusent, et ils ont placé le crop circle devant. Et ce crop circle nous parle du nombre d'or. C'est-à-dire que la terre est vivante et détient la connaissance que vous cherchez. Tout est en nous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce crop circle est apparu un an après une émission incroyable qui était aux États-Unis en 2009 où le professeur en mallette, il fait la démonstration de ce qu'on appellera plus tard, ce qu'on appelle les trous de verre. Les trous de verre hyper intéressants pour passer d'un espace à l'autre, d'une conscience à une autre, un portail qui nous permet tout d'un coup d'être ailleurs. Et comme par hasard, les images qu'il a utilisées pour montrer les remous de la gravitation qui tordent donc l'espace et le temps, eh bien, c'est les deux images que tu as à gauche, à droite, par exemple, sur l'écran. Et bien, comme par hasard, le crop circle, un an après, pile, un an, eh bien, il reprend exactement ça. C'est-à-dire que tu vois la grille avec le centre au milieu, tu vois, c'est la oui, tout à fait. tu vois. Et puis le petit dessin en bleu, eh ben, c'est un peu les. Tiens, c'est trop drôle, quoi. S'il y a quelqu'un qui me disait, mais pourquoi cette forme? Ben, tu vois, cette forme, ben, voilà, tu as la réponse. Ils ont utilisé ça, donc trou de verre, c'est pour nous amener à réfléchir. Dire, alors, réfléchissez un petit peu à ce que les derniers éléments de la science nous disent avec les trous de verre, etc. Ces trous de verre qui permettent justement à certains extraterrestres d'arriver d'une façon à la seconde à tel lieu, de passer d'un lieu à un autre. Comme disait quelqu'un en physique quantique, voilà, tu passes, c'est comme si tu voyais un oiseau sur une branche et puis dans la même seconde, il est sur une autre branche, mais t'as pas vu tu l'as pas vu s'envoler, t'as rien vu au milieu. C'est ça, c'est instantané. Il y a des choses, c'est ça le quantique, c'est le saut quantique, il a fait ça. Alors ici, on se dit, tiens, il y a un chemin là, qui traverse, c'est un chemin de pèlerinage. En tout cas, c'est un chemin qui traverse complètement le champ, permet d'aller d'un lieu à un autre. Et quand on regarde, voilà, bon, un beau crop circle, là, j'ai pas la taille, mais il doit faire à peu près 60, 80 mètres par là de diamètre. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On le divise en 10 secteurs à partir des 3 cercles. Et à partir de ces 3 cercles, on s'aperçoit que c'est la bonne idée parce que les secteurs vont correspondre exactement à des crans, l'écran là, qui se passe au niveau de la spirale, parce que c'est une Mhm. spirale crantée, hein, une sorte de spirale avec et chaque cran correspond donc à ces cadrans. Alors bon, on continue les investigations et puis on va diviser tout ça pour essayer d'avoir des unités pour pouvoir compter. Donc, tu passes à l'image suivante où on voit, on peut compter les unités. C'est-à-dire que le grand cercle, il contient 7 unités, 7 petits cercles, tu vois, les 7 rouges. Là. Et le carré, alors vous allez me dire, mais d'où il vient ce carré? Ben, le carré, figurez-vous que c'est la quadrature du cercle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je mets la quadrature du cercle à cet endroit-là? Alors qu'est-ce que ça veut dire la quadrature? Ben, la quadrature, ça veut dire que le périmètre du carré est exactement de la même longueur que la circonférence du cercle. C'est-à-dire que bah, c'est ce qu'on a découvert, c'est ce que cherchaient pendant longtemps ceux qui ont travaillé sur les pyramides, c'est chercher la quadrature du cercle. Parce qu'on verra que la grande pyramide, elle nous donne la réponse.
Et alors, quand on a cette longueur-là, eh ben, on se dit, mais pourquoi il y a ce carré? Ben parce que ce carré, c'est tout simplement la ligne du chemin. Le chemin blanc qu'on voit, tu vois, qui Ah passe. oui, oui, tout à fait. C'est lui qui nous donne le carré, tout simplement. Ah oui. Ben oui, il n'y a rien pour rien. C'est pas inventé, c'est dans le crop circle. Tu vois la ligne, et ben la ligne, c'est le carré, ça, elle te donne le carré. Voilà, puisqu'elle te donne la distance par rapport au centre, et puis voilà, et elle te donne l'axe du carré. Alors, une fois que tu as ce carré, ben, tu mesures et le carré, il fait 5,5 cercles. Tu vois, il fait 5,5. Tu vois, les petits cercles, il fait 5,5. 1, 2, 3, 4, 5,5. C'est-à-dire qu'en unité, un côté de carré, ça fait 11. Tu me suis bien? Oui, oui, tout à fait. Ce qui fait que deux morceaux, c'est-à-dire deux côtés, pour prendre que deux côtés, ça fait 11 et 11, 22. Or, 22 par rapport au rayon du grand cercle, qui fait 7, ça nous donne la le fameux rapport 22 septième, qui était utilisé depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, pour faire ce qu'on appelle les cercles, c'est-à-dire 3,14. Qu'est-ce que c'est que 22 septième? C'est 3,14. C'est-à-dire que c'est pi. Donc ce dessin nous montre pi. Et quand on met les couleurs, alors là, c'est là que ça devient génial. On se dit maintenant, on va mettre de la couleur dans les petits dessins. Et quand on fait ça, eh bien, on s'aperçoit que ça nous donne pi avec 9 chiffres après la virgule. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire de pi finalement? Regardez, on a 3, puis 1. D'ailleurs, c'est là qu'on retrouve le petit point qu'il y avait là, qui n'est pas dans le dessin, mais qui est dans le crop circle. Après le 3, on a là. Ah oui, oui, oui. Ah, voilà. Donc 3, 1, 4, 1, puis 5, puis etc., etc. Et on a donc pi avec 9 chiffres après la virgule. Et quand on fait pi avec les 9 chiffres, eh ben, en numérologie, on obtient 13. Ah oui, C'est délirant. C'est-à-dire que quand tu fais le compte, on est à 40. Alors, pour la petite histoire, le 40, tout à l'heure, je vous ai dit 40, 40, 40. Mais figurez-vous qu'un jour, je me suis amusé quand même à vérifier des choses amusantes. J'ai vérifié que Avebury faisait, je ne sais plus, 300 des poussières mètres, 335. Et en fait, quand on fait des pieds mégalithiques, on s'aperçoit que Avebury, c'est 400 pieds mégalithiques, c'est-à-dire 40 fois 10. Et Stonehenge fait exactement 40 pieds mégalithiques. Ce qui veut peut-être dire que les anciens connaissaient déjà la vertu du 40, c'est-à-dire que c'était des lieux de transformation. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre la pyramide à l'intérieur. Sa base de la pyramide, c'est le carré. Et le cercle, ben, il est donné par la hauteur de la pyramide. Tu vois, c'est génial. oui. Et ça obtient 22 septièmes. Alors la petite histoire dont je voulais te raconter, c'est trop amusant, c'est que du coup, j'ai multiplié par 40, puisque on est dans les 40, pourquoi pas. J'ai multiplié par 40 les 22 septièmes. Et Ok. qu'est-ce que tu obtiens quand tu fais 40 fois 7? Ben, tu obtiens les 280 coudées royales, c'est-à-dire la hauteur de la pyramide. Ah ouais. Ah ouais. Et quand tu fais 40 fois 11, ou 22 si tu veux, divisé par 2 après, quand tu fais 40 fois 22, ben, tu as 880, c'est-à-dire un côté de 440 coudées. Donc tu as les dimensions en multipliant par 40. C'est trop drôle, quoi. Ouais, il y a clairement un rapport, quoi. C'est trop drôle. Et alors, donc, du coup, on s'est dit, mais cette pyramide, on va la mettre à l'endroit du point de départ de nos planètes, hein, puisque les trois cercles, hein, c'est le Soleil, Terre, Lune, qui tournent autour de quelque chose et on voudrait savoir vers quoi on va, quoi. C'est symbolique, hein, c'est aussi notre humanité, vers quoi on va. Et alors, dans ce cas-là, on s'aperçoit que quand on met la pyramide au bon endroit, eh bien, le chemin se termine dans la chambre d'Isis, c'est-à-dire le cœur. Tu vois à quel point ces crop circles peuvent être un enseignement. La suite, prochain crop circle, c'est celui-là. J'avais dit au début d'émission, hein, la première, j'avais dit, on en parlera et on essaiera de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et puis aussi ce que ça peut nous suggérer, quoi. Et alors là, ce crop circle qui est apparu à 1000 kills, c'est quand même colline de lumière, hein, parce que bon, on pourrait
d'une façon plate dire colline de lait, tu vois, mais ça veut rien dire. Sauf s'il y a des vaches éventuellement. Et donc, c'est comme Milky Way, tu vois, c'est chemin de lumière, c'est la voie lactée. Bon, chez nous, quand tu dis la voie lactée, il y a personne qui pense tout de suite à une boîte de lait, tu vois. On pense tout de suite lumière. Hein. Donc, c'est la voie lactée, la lumière, en lien avec cette montagne, cette colline sacrée qui est en Angleterre, où il y a d'ailleurs un cheval blanc. Et alors, si on regarde bien, il y a 6 spirales qui tournent dans le sens aussi de la lumière, hein, parce que je pense que tu sais, hein, quand on fait des exercices énergétiques, et les dessins sont évocateurs par rapport à ça, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est pour les énergies telluriques. Et quand on parle de lumière, on tourne dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Les énergies telluriques sont dans un sens, tu vois, et puis ça fait un vortex, quoi, puis un vortex inverse la lumière. Et là, ce crop circle, il tourne dans le sens de la lumière. Et on a 6 fois 13 cercles, voilà. 6 fois 13 cercles en fractal, quoi. Ce sont des fractales. Et c'est intéressant ce 13, parce que 13, la transformation, là on est dans un grand cycle de lumière. Et ce qui est amusant aussi, du coup, c'est que au total, si on compte tous les cercles, eh bien, on a exactement 409. Et 409, encore une fois, 13, la transformation, le 13, tu vois, par le chemin, entre guillemets, divin, c'est-à-dire le 9, hein, ce 9 qu'on retrouve partout, hein, dans les neuvaines, tu vois, rien qu'à dire 9 neuvaines, tu penses tout de suite, le neuvaine, c'est 9 jours consacrés à Marie. Et Marie, bah, c'est 153 perles de Marie, c'est les 153 perles qu'on trouve dans le chapelet très catholique. Il faut savoir que c'est pareil ailleurs. Hein. Si tu prends le chapelet tibétain, il y a 108 perles, 8 et un 9. Mais on est toujours dans le 9 en numérologie, etc. Et donc là, on a ce 13 avec ce 409 cercles. Et alors maintenant, si on veut aller voir ce que ça nous évoque, hein, parce que là maintenant on laisse le crop circle, on laisse infuser en même temps, tu vois, et parce que bon, la symbolique est toujours évocatrice. Alors surtout là, on se dit tiens, il y a 6 fois 13, tu vois, 6 fois 13 dans un chemin de lumière, c'est clair, c'est net. Tu ne penses qu'à une seule chose. Enfin, en tout cas moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était net. C'était à Fatima. L'histoire de Fatima est assez particulière. C'est quand même lié à des dates, encore une fois. C'est-à-dire que la première apparition a lieu pour ces petits-enfants, là-bas au Portugal, le 13 mai. Alors c'est intéressant, le 13 mai. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura le prochain rendez-vous le 13 juin, et ainsi de suite, jusqu'au 13 octobre. 6 fois 13. Bon, on sait qu'il y a eu une petite entaille dans l'histoire. Alors je ne sais plus quelle date, c'est peut-être en juillet ou août, peut-être, je ne sais plus. Les 3 enfants, comme par hasard, hein, on retrouve le 3 hein, dont on parlait dans la première mission. Ben, les 3 enfants, ils ont été enfermés dans un cachot par l'Église. Hein. Ils ont empêché d'aller au rendez-vous en disant, ben voilà, le rendez-vous n'aura pas lieu. Et les petits-enfants, une fois qu'ils ont été relâchés, le lendemain, eh bien, ils sont allés au rendez-vous et à nouveau, il y a eu l'apparition. Mais en global, ça a toujours été donc le 13 jusqu'au 13 octobre. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces apparitions? Ben, d'abord, une chose extraordinaire, c'est que le dernier jour, il y avait jusqu'à 70 000 personnes, sans compter peut-être des gens qui n'osaient pas y aller et qui étaient restés loin un peu, tu vois, aux alentours. Et 70 000 personnes, c'est énorme quand on pense qu'on est en 1917, juste avant avant la fin de la guerre. Et donc le message tourne un peu autour de ça. Et les gens sont à genoux, ils sont éberlués parce que ce qui se passe, c'est que le soleil, tout à coup, se met à... Ben, d'abord, il est visible,
Donc là, c'est la première chose qui est troublante, c'est que tout à coup, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent regarder le soleil sans avoir mal aux yeux. Et puis tout à coup, le soleil se met à bouger. Il tremble, il tourne, et puis etc. Et puis après, bon, il descend sur la foule, ça fait de la lumière partout. Tu imagines les gens là, et ils étaient à genoux, il y en a. Et puis hop, le soleil se remet en place et tout à coup, tout revient dans son ordre. Donc ça, c'est pas ce qu'on appellerait. Ouais, ils n'ont pas fumé, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair. 70 000 qui voient la même chose, c'est un vrai phénomène. Donc un vrai phénomène ne peut avoir qu'une explication extraordinaire, mais entre guillemets rationnelle. Rationnelle, bah oui, puisqu'ils sont 70 000 à la c'est qu'il y a quelque chose. Tu vois, c'est pas moi j'ai vu un éléphant rose et puis l'autre qui a vu une fumée verte et l'autre qui non, ils ont tous vu la même chose. Donc on ne peut l'expliquer que par la présence d'un vaisseau, de deux vaisseaux exactement. Un vaisseau qui a pris la place du Soleil, un vaisseau extraterrestre, et un autre vaisseau qui a caché le Soleil. Et après, le premier vaisseau, il a fait voilà, son travail. Et ça veut dire qu'il y a un lien entre tout. Quand je disais la dernière fois, ou en tout cas peut-être pas approfondi, que les êtres qui nous aident là-haut, c'est aussi ceux qu'on retrouve dans la Bible. C'est aussi ceux qui ont peut-être donné à Moïse les 10 commandements pour l'aider à ce que l'humanité, tu vois, aille un peu plus vers la lumière, tu vois. Et regarde, 1917, ça fait 9 aussi, tu vois. Mais si on va plus loin que ça, on se dit, mais combien il y a de jours? Parce que c'est pas n'importe quel moment, ça commence le 13 mai. Combien y a-t-il de jours entre le 13 mai et le 13 octobre? Eh bien, entre le 13 mai et le 13 octobre, il y a exactement 153 jours, c'est-à-dire 9, c'est-à-dire le nombre de perles dans le rosaire de Marie. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Tout ça, on parle de Marie, et puis on a le chapelet, et puis tu as 153 jours. Quand on disait magie, c'est quoi? Les mages, c'était ceux qui jouaient avec les nombres, c'était ceux qui travaillaient avec les étoiles et qui étaient capables de deviner et de dire, il y aura une éclipse tel jour, à telle heure. Il y aura. C'est pour ça que avec Jésus, à la naissance de Jésus, il y a cette symbolique de l'étoile à 5 branches qui arrive au-dessus de la crèche symbolique, hein, et puis les rois mages qui arrivent après, tranquillement. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi l'étoile. Symboliquement, ils ont observé le ciel, ils ont cherché à savoir ce qui pouvait se passer, et ils savaient qu'à tel jour, il y aurait un signe, que, voilà, etc., etc. Comme on a eu le signe récemment, donc en 2017, avec la fameuse éclipse. Et on aura l'occasion de faire une émission là-dessus, et on voit tous les crop circles qui nous parlent de cette éclipse du 21 août, qui est le démarrage vraiment de tout ce qu'on vit là actuellement. C'est-à-dire la guérison de la terre ou de l'apocalypse, comme certains disent, ou révélation. C'est-à-dire que ça bouge, quoi. Plein de volcans, enfin, ça bouge dans tous les coins, même au niveau social maintenant. Donc, tu vois, tu as cette grande vague, c'est des grandes vagues d'énergie, et puis des grandes symboliques. Ceci dit, une éclipse, les anciens en avaient peur parfois parce que symboliquement, ils savaient que ça a un impact, une éclipse. Déjà, rien qu'une pleine lune, tu vois l'impact quelquefois sur la mer, hein, la marée, les marées d'équinoxe, tu vois, quelquefois, tu as les marées avec des... Alors, quand tu as une lune qui est en alignement avec le soleil, et tout ça, c'est en alignement avec le centre de la galaxie, et ça te met une pression au niveau de la Terre, eh bien, ça va bouger. Ça va bouger. C'est une énergie. Alors ici, il faut faire, on va bien faire attention à ce que j'ai écrit là, sur la comète Hale-Bopp. Il faut savoir qu'elle a été découverte le 23 juillet 95, mais attention, elle a été découverte, on va le voir, donc par deux amateurs. Alors, quand on dit passage au périhélie, c'est fin mars 97. C'est-à-dire que cette comète qui va être découverte dans le ciel en fin juillet 95,
va apparaître dans notre ciel très proche. Moi, je l'ai vu vraiment, c'était surréaliste, c'était magnifique. On va la voir aux alentours donc de fin mars, début avril 97. Imagine le temps. Ça veut dire que de là où on l'a vue, elle a mis tout ce temps pour arriver, sachant qu'elle a une vitesse incroyable. Qui est-ce qui a la découverte? Thomas Bopp et Alan Hall, qui sont donc des amateurs, l'un dans le nord des États-Unis, l'autre au sud. Et ils l'ont découvert à quel endroit? Tout simplement aux alentours de Jupiter. C'est-à-dire, voilà, elle apparaît aux alentours de Jupiter, avant d'attaquer ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, qui protège, entre autres, notre système solaire. Et cette comète, elle était déjà passée il y a 4200 ans. Donc, elle était déjà connue, mais il y a 4200 ans. Et ce qui se passe, c'est que en passant aux alentours donc de Jupiter, il va y avoir non pas un choc, parce que ça aurait été une catastrophe, mais de par la gravitation, il va y avoir un changement d'orbite. Et du coup, non seulement elle va perdre du poids, elle va être transformée, parce qu'elle va fondre, il y a plein de choses, c'est de la glace, mais elle va perdre des années et des années, elle va perdre plusieurs milliers d'années de voyage, de pèlerinage autour du cirque, de l'orbite. C'est-à-dire qu'au niveau de son orbite, au lieu de 4200 ans, eh bien, son orbite, maintenant, elle est de 2533 ans. Et alors, donc, tout ça, ça a été écrit dans les crop circles. Alors, c'est étonnant, parce que les crop circles, ils sont apparus bien avant qu'on découvre cette comète. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien suivre l'histoire, autrement, on ne peut pas comprendre les crop. Alors, maintenant, je vous montre un plan où on voit la Terre autour du Soleil. Bien sûr, il y a Mercure et Vénus et Mars. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les planètes du système solaire. Autour de ça, on verra, il y a la ceinture d'astéroïdes, et après, il y a ce qu'on appellerait les planètes un peu plus lointaines, exoplanètes, c'est-à-dire en fait Jupiter, avec les 4 lunes, comme on avait vu dans la dernière émission. Il y a Saturne, il y a Uranus, il y a Neptune, il y a Pluton. Et voilà où se trouve la ceinture d'astéroïdes. Elle se trouve donc entre Jupiter, numéro 5, et Mars. Et c'est là que les premiers crop circles vont intervenir. Notre premier crop circle, il apparaît en mai 95. Déjà en mai, c'est normal parce que c'est les premiers crops, c'est souvent mai, dans colza. Il faut savoir que toute cette histoire se déroule donc à partir du mois de mai, et on va vraiment découvrir, mais alors attention, la découverte, elle sera faite par les 2 amateurs, c'est-à-dire qu'avant que les journalistes et tout ça, ils soient au courant de la découverte de la comète, il faudra encore attendre du temps. Hein. Donc, tu vois, il y a tout ce laps de temps. Alors, le périhélie, donc, oui, on avait dit 97, donc on est là sur ce crop circle, et qu'est-ce qu'on voit dans ce crop circle? On voit, au début, on ne sait pas trop, mais avec le recul, on l'imagine bien, c'est notre système solaire, avec à chaque fois toutes les orbites, le nombre d'orbites autour du Soleil. Et ça va être éclairé par la suite, c'est-à-dire que après le 29 mai, on a le 12 juin, Télégraphe Hill. Alors là, c'est très important parce qu'on a aussi, comme tu disais la dernière fois, les mots sont importants, hein, surtout le langage des oiseaux. Et là, on a un petit symbole aussi, c'est télégraphe Hill. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, tu vois, c'est pas un hasard que le crop circle est là. Télégraphe. Alors au début, les gens, ils ont vu ça, ils disent c'est quoi ça? C'est un disque d'embrayage. Bon. En fait, quand on regarde bien et qu'on se souvient de ce qui s'est passé, eh bien, on s'aperçoit qu'on a le dessin de Jupiter en tout petit. C'est-à-dire que quand on a 4 fois le dessin, et c'est amusant, c'est comme un fractal. C'est-à-dire que tu as au milieu du dessin, tu as Jupiter avec ses 4 lunes, et les 4 lunes de Jupiter forment la même image que Jupiter, c'est-à-dire qu'elles ont aussi 4 points, c'est-à-dire 4 lunes. C'est-à-dire qu'elles sont on a à la fois l'image en tout petit et l'image en grand. Oui, tout à fait.
Voilà. Et on se trouve donc avec ce mot-là, télégraphe, on pense à télégraphe, communication, etc. Là, on est dans un télescope. C'est-à-dire qu'un télescope, il fonctionne comme ça. Tu vois d'abord avec ta petite, le plus petit télescope, tu cherches dans le ciel une image, donc tu bloques sur une petite trace de Jupiter, puis après tu regardes dans le gros voilà, télescope, où se trouve vraiment en détail cette planète, tu vois. Et là, ça nous donne cette image-là. On a simultanément la petite image et la grande image de Jupiter. Et tout ça dans ce gros cylindre qui symbolise le télescope. Juste après, quelques jours après, on a la comète avec sa queue, puisqu'on parlera beaucoup de la queue de la comète, et en même temps, cette comète avec sa queue nous montre qu'elle est en train de pénétrer dans notre système solaire, tu vois, et qu'elle quitte les planètes extérieures, qui sont, donc la dernière, c'est Jupiter, enfin la plus proche, c'est Jupiter, Jupiter, Pluton, etc. Donc elle est là, elle est symbolisée par un demi-cercle que l'on voit qui va pénétrer comme s'il pénétrait dans une nouvelle cellule. Et alors le crop suivant, c'est quand même tout ça, c'est quand même assez. On se pose des questions. C'est en juin 95, celui-là. Je l'ai pas en réalité, j'ai que le dessin, mais c'est quand même étonnant, quoi. On voit toute une série de symboles de planètes. On a aussi tous les cercles comme on les avait au début, quoi, symbolisant les orbites, tu vois. Et puis une espèce d'objet bizarre entouré là qui pénètre dans notre système solaire. On se dit tiens, curieux. Bon, on va continuer. Hein. On continue et on arrive à un autre crop circle qui apparaît le 20 juin. Mais alors là, c'est de plus en plus précis. Parce que là, on voit le Soleil, Mercure, on devine bien Mercure, on devine Vénus, on devine Mars et on devine la Terre sur son orbite. Mais là, d'ailleurs, c'est quand même assez bizarre parce que elle est un petit peu à côté de son orbite, tu vois, elle est juste. Oui. Bon, jusque-là, ça va. Et puis autour, il y a la ceinture d'astéroïdes qui est très, très, très grosse. Tu vois, les astéroïdes ne sont pas aussi gros que ça. Enfin, il y en a des très, très gros, bien sûr. Bon, c'est une façon de nous montrer qu'il y a peut-être un danger, tu vois, qui vient des astéroïdes. Alors là, on est au 20 juin et on a ce dessin. Bon, c'est intéressant, on continue. Et on s'aperçoit que le prochain, c'est un dessin un peu similaire, mais il est aussi le 20 juin, mais il est ailleurs, il est à Bishop Sutton. Et là, c'est très drôle parce que on a exactement la date de l'apparition de la comète quand elle va arriver sur nous, sur la Terre, près de la Terre. C'est-à-dire mars 97. Alors mars 97, pourquoi? Parce que on a tous ces cercles, petits cercles il y en a exactement 97, et il y a 3 circonférences, les orbites, et puis c'est-à-dire qu'il y en a 3 en tout. Et on voit, si on regarde bien, on voit le Soleil, on voit la Terre et la Lune à un endroit là tout proche, puisqu'on voit la planète a un petit objet autour, là, à côté. On voit aussi les 2 autres, Vénus, ça peut être Vénus, Mercure, enfin, peu importe. Et puis, cet objet bizarre qui est pénétré dans notre système solaire, qui a traversé, donc, ce qu'on appelle la ceinture de météores, tout autour. Et donc, le tout nous donne 3,97, c'est-à-dire mars 97. Et puis, on continue et on a ce crop circle du 26 juin, quelques jours après. Rebelote, les orbites, la ceinture d'astéroïdes qui est dessinée un peu comme un collier. Alors là, ce sera pour une autre fois parce que le collier, j'ai mis longtemps à comprendre. Mais on a une sorte donc c'est comme un collier de perles. Et puis, on a les orbites. Alors, on a d'abord le Soleil, ensuite, on a l'orbite avec Vénus, on a Mercure, pardon. Ensuite, on a Vénus. Ensuite, on a l'orbite de la Terre, on a l'orbite de Mars. Et on s'aperçoit que la Terre, elle n'y est plus.
elle a disparu. Elle n'est plus sur l'orbite. On ne sait pas ce qui se passe. C'est drôle, quoi. On se dit, tiens, bizarre, ça veut dire. Puis on continue, on continue. On a ce symbole-là qui est 1er juillet. Alors là, bon, c'est un peu l'effet papillon, quoi. C'est une façon de nous dire, si vous faites des petites bêtises sur Terre, avec votre nucléaire et tout ça, sachez que ça a des répercussions énormes pour le reste, pour les plans supérieurs, les autres plans, les 5e dimensions. Et il faut savoir que le corps énergétique, les corps vibratoires, eh bien, ils sont très sensibles au nucléaire. Hein. Donc, avec des erreurs et des choses dramatiques au niveau de l'atome, on joue aussi avec d'autres, des parties même invisibles de chez nous. Et le dernier crop circle, comme par hasard, c'est en juillet, c'est à côté du Devinch Punch Ball. Ça veut dire Devinch Punch Ball, ça veut dire boule d'énergie, hein, punch ball, hein, punch, d'énergie du diable. Hein, et là, on retrouve à nouveau notre fameuse comète, mais là, elle a été transformée, tu vois, elle a pris un coup dans les lattes, elle est différente. Mais on retrouve les mêmes schémas qu'il y avait avant. D'ailleurs, on retrouve l'idée du soleil, l'idée de la lune, tu vois, avec les boucles là. Et puis, on retrouve la même idée, c'est-à-dire les planètes extérieures, avec au milieu un gros cercle, une intrusion, qui est donc symbolique de la comète. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? C'est qu'en effet, la comète, elle a été dévoyée. Alors, on ne sait pas ce qu'elle aurait pu faire, hein, justement. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a eu aux États-Unis des temples solaires, des suicides collectifs à cause de ça, parce qu'ils pensaient que c'était la fin du monde. Et on sait aussi qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'ufologues qui ont suivi et ils disent avoir vu derrière la comète, avoir vu des vaisseaux qui accompagnaient cette comète. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on l'a échappé belle. Ah, c'est Mais clair. alors, quelques temps après, j'ai eu ce crop circle qui est apparu en 2000. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce crop circle, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ils me disaient, tu vois, la preuve que c'est pas un crop circle, un vrai, c'est un cœur, et le cœur, c'est un symbole humain. Ben oui, c'est un symbole humain. Et alors? Ben oui, parce que c'est un symbole humain, c'est pas un vrai. Mais si, c'est que là-haut, s'ils veulent communiquer avec nous, ils nous envoient un cœur pour nous dire, voilà, mettez de l'amour. Et après, et puis pendant quelques années, on me dit, ah bon, je suis passé à côté. Jusqu'au jour où j'ai découvert, alors va t'en savoir, c'est un jeu entre tu vois, j'avais découvert que des synchronicités autour de la numérologie, c'est-à-dire autour alors je vais expliquer. J'avais découvert que lorsqu'on était en 2000, par exemple, en 2000, il y a une chose qui apparaissait souvent dans les crop circles, c'était le 11, qui est en lien avec le 2, tu vois, 1 et 1, ça fait 2. J'avais remarqué aussi, surtout, qu'en 2002, on avait le 13, qui était très récurrent, 3 et 1, 4, tu vois, et 2 et 2, 4. Il y avait un lien. Et que souvent, c'était des réponses à des questions. C'était une façon de nous mettre le pied à l'étrier, de nous dire c'est ça qu'il faut regarder. Et alors, un jour, je me dis, tiens, je vais découvrir ça. Alors, je vois ce crop circle et je me dis, tiens. Et si je comptais les perles qu'il y a autour de ce collier, parce que pour moi, c'est un collier de perles avec un cœur, évidemment. Alors, je l'ai mis à l'envers, là, pour qu'on ait une autre idée du cœur. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait exactement 29 perles. 9 et 2, 11. Le fameux 11. 11, hein, c'est la carte, c'est la force. Hein, dans le tarot, hein, j'en parlais la dernière fois, le 11, c'est un grand symbole. Hein. Pas pour rien d'ailleurs qui est utilisé. Bon, on voit donc 29 perles, le 11. Donc ça voulait dire pour moi, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas que le cœur. Le cœur, on a l'impression que c'est la chose la plus importante. Eh ben non, il faut regarder autour. Tu vois.
Et c'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire, en tout cas dans ma façon d'analyser ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai compris que l'histoire des crop circles nous apporte, évidemment, c'est toujours vers la lumière, hein, mais c'est une façon de nous dire que si on ne veut pas risquer d'avoir un astéroïde sur la tête, parce que tu vois, non seulement tu as 29 perles, mais tu as tout plein de petits points autour. En fait, c'est la ceinture d'astéroïdes et le cœur, ça représente notre système solaire. C'est-à-dire papa soleil, tu vois, hein, D'accord. maman terre, tu vois, bah oui, hein, le père, mère, dans la grande tradition, hein, mère terre, etc. Mhm. Et ça, le cœur. C'est-à-dire une façon de nous dire aussi, de nous dire, si vous êtes dans l'amour, dans l'équilibre, dans l'harmonie, mais vous ne craignez rien. Alors que les Américains, depuis longtemps, ils sont en train de chercher des solutions en disant qu'est-ce qu'on va envoyer comme scud si jamais il y a un astéroïde qui semble venir sur Terre, tu vois. Mais bon, comme Terre-Mère a décidé d'ascensionner, Eh ben voilà. Et c'est pour ça qu'elle est en forme de cœur. c'est ça. Si elle a décidé d'ascensionner, c'est pas pour se recevoir. Hein. Alors c'est pour ça que je rejoins ce que tu avais dit dans la première émission de Nassim Haramein, c'est cette notion, parce que lui il a travaillé là-dessus aussi, mais d'une façon physique, il a eu une explication, ou alors c'est Greg Braden de toute façon, ils ont travaillé là-dessus aussi, ils ont le même genre d'explication similaire, et c'est pour ça qu'il parle de l'univers unifié, que tout est relié. Nous, on croit qu'on sait tout, quoi. On est rien. On est énorme, hein, on est de l'amour, on est tout. Mais au niveau du mental et du cerveau, de nos connaissances, on est petit, quoi. Le jour où les autres vont arriver, on va se dire, disons, la technologie, ici, on a du boulot. Ah oui, c'est clair qu'en termes de technologie, il y a du taf. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même curieux, ces crop circles. Mm. C'est une belle histoire. Oui, tout à fait. Bah, je vais terminer avec ce cœur au centre de la galaxie, c'est de la Ah oui. ceinture d'astéroïdes. Là, c'est Et vrai que alors, c'est joliment terminé, quoi. donc, a priori, tout le monde voyait le cœur, tu vois. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'aller plus loin et de voir en fait la ceinture d'astéroïdes. Et là, alors, ça devient merveilleux, quoi, parce que là, tu te dis, ah, waouh, on est dans quelque chose d'énorme. C'est clair, c'est magique. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cette émission. Hein, Ben oui, justement, et j'ai quelque chose à te dire, Oui, très important. Parce que figure-toi que ben, c'est pas pour rien qu'on a fait cette petite émission, cette deuxième partie, et on va aller un peu plus loin encore, parce que les crop circles sont donc des messages d'amour, en gros, qui nous sont envoyés. On a vu aussi que c'était c'est comme des aiguilles d'acupuncture pour redresser, remonter en énergie les lignes telluriques, etc., que ça fait remonter la Terre en vibration, du coup l'humanité, enfin tout le monde évolue, etc. Maintenant qu'on sait ça, ben on s'aperçoit qu'il y a plus subtil, c'est qu'il y a des gens qui reçoivent, qui canalisent directement, c'est-à-dire qui, par télépathie, reçoivent de beaux messages. Et là, j'ai un autre message donc d'Hélène. Alors, je vais vous le lire pour conclure sur ces crop circles. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. Heureux de voir combien vous êtes fidèles, fidèles à la source, fidèles à votre mission de vie, même si parfois il est difficile de l'accepter, de l'accueillir tel que se présente à vous. C'est un peu des messages qu'on a pu recevoir aussi, nous, dans les crop circles. Vous êtes sur le bon chemin du retour à la lumière. Vous êtes sur le bon chemin de votre libération afin de vous épanouir pleinement dans ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire des êtres libres et lumineux. Bien entendu, il y a parfois quelques petites dérives et c'est évidemment votre ego qui vous joue des tours, mais à force de travail, de discernement et de reconnaissance de ce qu'est l'ego et de ses facéties, vous parvenez à retrouver le chemin juste. Il est bien difficile pour de nombreux êtres de voir le chemin éclairé. Beaucoup d'artisans de lumière, ceux qui œuvrent depuis fort longtemps, commencent parfois à se lasser en portant le regard sur cette humanité tellement blessée. Toutes ces blessures ne font que ressurgir en force
et vont continuer de ressurgir en force. Et on vit ça en ce moment. C'est comme pour chacun d'entre vous. Toutes ces blessures qui n'ont pas été reconnues, qui n'ont pas été acceptées, accueillies, toutes ces blessures ressurgissent et elles sont en fait l'œuvre d'un ego qui n'a pas laissé la place à l'être de lumière. Parce qu'évidemment, hein, ceux qui nous suivent le savent bien, hein, on est des êtres de lumière. Tout à fait. Incarné dans la matière pour spiritualiser la matière. Alors, toutes ces blessures doivent être maintenant nettoyées, purifiées. Surtout, l'être humain doit retrouver sa véritable nature, sa véritable connexion, afin de ne plus tomber dans les excès de l'ego. L'ego qui a beaucoup de mal à ne pas être reconnu à sa juste valeur. Voilà, c'est le premier. Or, la juste valeur, c'est tout simplement l'être de lumière. Vous êtes en vérité des êtres purs, emplis d'amour. Ça fait plaisir de savoir. Toutes ces blessures ont un rapport avec ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être reconnu par les autres. Et bien évidemment, la vie vous amène justement les leçons qui vous permettent d'être face à ces blessures. Alors, qu'est-ce qu'une blessure de rejet sinon le fait de ne pas se sentir aimé? Et se sentir aimé par qui? Par l'autre. Non, ce n'est pas juste. Vous ne ressentiriez aucune blessure si vous vous aimiez suffisamment vous-même pour ce que vous êtes et ce que vous, voilà, pour ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes, c'est des êtres merveilleux, remplis d'amour. C'est sûr que quand tu es comme ça, s'il y a quelqu'un qui te sort une insulte, ça passe au-dessus de ta tête. Oui, complètement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs, à l'extérieur, cet amour puissant, cet amour sans condition. Le meilleur amant, c'est vous-même. Pour vous-même, vous vous sentez trahi, humilié, rejeté. Toutes les blessures ont ce même lien, ce manque d'amour. Or, il vous a été dit, et nous le répétons encore ce soir, tout est en vous, absolument tout. Toute la puissance d'amour est véritablement en vous. Il faut vraiment que vous en preniez conscience, pleinement conscience. Il faudrait que vous arriviez à faire vibrer cet amour en vous, et si des êtres face à vous essayent de vous déstabiliser, essayent de vous envoyer ce que vous nommez des méchancetés, essayent de vous faire mal, alors comprenez bien que ces êtres sont en manque d'amour. Ils ne peuvent vous toucher car il n'y a rien à toucher en vous, votre amour est votre bouclier. Et tous les humains fonctionnent de la même façon, les humains quels qu'ils soient. Il est important que vous vous renforciez en cet amour car il y a, vous le savez et vous le sentez, des forces adverses qui tentent de vous déstabiliser et qui vont essayer d'appuyer sur les blessures qui ne sont pas encore traitées par vous-même. Évidemment, c'est pour ça qu'on a intérêt à bosser. Et qui ne sont pas encore reconnues et qui ne sont pas encore nettoyées, purifiées, transformées. Entrez en vous-même dès l'instant où vous entrez en vous-même, que se passe-t-il? Vous avez la réponse. Vous aurez la réponse de toutes les façons. Alors que tout s'éclairera en vous et que tout s'éclaire en vous, c'est un sourire bienveillant que vous vous faites en disant « Oui, je reconnais que j'ai omis de m'aimer véritablement et j'ai laissé place à une faille. » Ben oui, et la faille, après, bingo, tu la ressens. Alors, renforcez-vous car de gros nuages sombres arrivent sur la planète. Et voilà, on y est. De grosses difficultés sont déjà présentes et vont venir se concrétiser de plus en plus. Cela obligera quelque part les êtres humains à se réveiller et à choisir, car il faudra bien choisir. Quelle est la voie que vous voulez suivre véritablement? Quelle est la voie que les humains veulent suivre? N'entrez pas dans la peur, surtout pas. N'entrez pas dans le doute non plus. Soyez juste présent dans votre vie avec la conviction que vous avez la puissance en vous et que rien ne peut venir vous perturber par ce fait même. Vous vous protégez et vous protégez votre entourage. Alors surtout, ne vous laissez pas aller dans le doute, dans la peur. Portez votre regard vers tout ce qui fait du bien, vers le beau. Renforcez-vous dans la beauté, la joie, la fraternité. Pensez souvent à vous relier à tous ces êtres comme vous, tous ces artisans de lumière qui œuvrent sur toute la planète. Reliez-vous également à tous ces êtres qui sont également présents aujourd'hui, tous vos frères et sœurs des différents plans qui œuvrent pour vous, pour la planète. Tu vois, c'est la réponse à tous nos
crop circles qu'on a vus. Si vous saviez combien il est demandé à ces êtres de déployer une énergie de force et d'amour pour protéger la planète. Pour protéger la planète, non seulement d'éléments extérieurs à la planète, mais également pour protéger la planète de ses habitants qui, par ignorance, par désinvolture, souvent, trop souvent même, font de grosses erreurs qui engendrent de grosses blessures à la planète, à la nature. Alors reliez-vous à tous ces êtres d'amour qui œuvrent par amour pour rétablir un équilibre. Certains frères et sœurs galactiques envoient des signaux concrets, des signes de leur présence, de leur bienveillance à travers des crop circles. Ils sont là aussi pour réveiller les consciences afin que l'ouverture à une conscience universelle puisse se faire. Tout est mis en œuvre pour vous aider, pour aider la planète. Tout est mis en œuvre. Alors soyez confiants et aimants. Si vous le souhaitez, mettez vos mains en réception d'énergie, la paume vers le ciel. Accueillez tout l'amour qui vous est envoyé. Là, c'est ce qu'on dit, tu vois, les énergies, les vibrations pour pouvoir ouvrir nos consciences. Et cette énergie est offerte par chacun d'entre vous. Alors cette énergie, avant, on l'appelait, tu vois, avec le symbole de la colombe, on l'appelait le Saint-Esprit. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est quoi? Ces énergies christiques. Pour certains, c'est l'énergie, c'est le Reiki. Pour d'autres, c'est l'énergie universelle. Pour d'autres, c'est le Qigong. Tu vois, c'est-à-dire, c'est toute cette énergie subtile qui descend. Tu as des gens, ils font du tai chi. Pourquoi? Pour recevoir cette énergie qui est de plus en plus subtile. C'est hallucinant. Et on nous en parle depuis des milliers d'années. Et elle porte des noms différents, évidemment. Mais au fond, c'est toujours la même. C'est comme toutes ces religions qui se sont incrustées. Voilà, j'aime bien l'image des Indiens qui disent qu'au début, ils ont vu Dieu, c'était un grand miroir pour eux. C'était un grand miroir. Bah oui, c'est le miroir des humains. Et puis le miroir, à force, ils ont fait les andouilles, le miroir, il est tombé, il s'est cassé en 1000 morceaux. Et chacun a pris un morceau. Et après, avec chaque morceau, ils ont dit non, c'est moi qui Dieu. C'est mon morceau à moi, c'est moi. Et ils se sont entretués en disant qu'ils avaient la vérité. Mais la vérité, c'est le grand puzzle. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est une belle image. Alors n'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous êtes des êtres de lumière et que vous avez le libre arbitre et que nul ne peut entraver votre liberté. Tout ce que nous vous transmettons sont juste des conseils. Faites comme bon vous semble, selon votre cœur. À présent, si vous le voulez bien, nous allons ensemble œuvrer pour l'humanité de la planète en portant votre attention et sur la planète et en envoyant tout notre amour, lumière sur ce joyau. Voilà des genres de courriers que peuvent recevoir et ça se termine. N'oubliez jamais de vous aimer. Là est votre plus grande force, puissance. Que la paix, l'amour, la lumière, la joie vous éclairent. En fait, des messages comme ça, il y en a plein. Les gens reçoivent, je connais plusieurs personnes qui les reçoivent comme ça en connexion. C'est très bien de finir là-dessus. Moi, je trouve que comme ça, j'ai envie de dire, méditez là-dessus, quoi. Voilà, simplement. Méditons là-dessus. À bientôt, Rémi. Ouais, à bientôt, Umberto, et merci encore. Merci à toi.